Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice TBAC, le sujet Nouvelle-Calédonie, novembre 2013, un petit peu amélioré. On fera l'étude sur R, alors que dans le sujet c'était uniquement sur R+. Donc c'est l'étude d'une fonction à l'aide d'une fonction qu'on appelle une fonction auxiliaire, c'est celle de la partie 1. On va étudier la fonction définie par g de x égale x2 exponentielle x moins 1, cette fonction donc définie sur R. Première et deuxième question, les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Ensuite, on fera la dérivée, un petit TVI, et on pourra comme ça avoir le signe de cette fonction. Comme d'habitude, pour étudier la limite, eh bien, on va regarder sur le brouillon. Alors notre expression, c'est x carré exponentielle x moins 1. On est en plus l'infini. Y a-t-il un problème? Alors, x carré tend vers plus l'infini, exponentielle aussi, donc le produit, pas de problème, ça fait plus l'infini, moins 1. C'est bon, donc ça c'est une question très facile. Donc comme c'est facile, on va faire des efforts de rédaction pour être sûr d'avoir les points. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré, c'est égal à plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Et donc par produit, la limite de x carré exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Vous n'avez plus qu'à enlever 1. Alors là, vous pouvez mettre donc limite de f, alors c'est pas f, pardon, c'est g, limite de g en plus l'infini est égal à plus l'infini. On fait une soustraction de 1, là c'est pas la peine de préciser. Déjà, première question. Maintenant, la limite en moins l'infini. Alors, si on veut déterminer la limite en moins l'infini, il faut s'occuper de x carré e de x. Alors, x carré tend vers plus l'infini, on est en moins l'infini, exponentielle tend vers 0. Donc c'est une forme indéterminée. Alors on peut, si on veut, séparer x carré en x fois x, donc ça donnerait ceci. Alors la limite de x de x en moins l'infini, on la connaît, c'est 0. Par contre, vous n'arriverez pas, puisqu'on a encore une forme indéterminée. Alors il faut savoir que ces formules, elles existent. Il y a une formule générale qui n'est plus au programme, la limite en moins l'infini de x puissance n e de x avec n un nombre entier. Et bien cette limite, c'est 0. Alors vous n'avez pas le droit d'utiliser, donc pour faire ce genre de question, on va vous donner toujours le même indice. C'est une autre écriture de la fonction. Cette écriture, elle est donnée, donc on va la démontrer tout de suite. C'est 4 fois x sur 2 fois exponentielle de x sur 2 au carré moins 1. Alors, je vais enlever la parenthèse, donc ça veut dire que vous avez un produit au carré. On aura donc x sur 2 au carré fois exponentielle de x sur 2 au carré moins 1. Donc 4 fois x carré sur 4, le carré d'une fraction, c'est le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré, et on a l'exponentielle ici au carré. Alors une formule que vous connaissez très bien, c'est que quel que soit x, exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle 2x. Donc ce 2, il va rentrer dedans ici, et donc ça vous fait exponentielle x sur 2 fois 2, donc exponentielle x. On y est presque, les 4 se simplifient, il vous reste x carré e de x moins 1, c'est donc g de x, et cela quel que soit x. Donc on va utiliser ceci. Alors si on vous le donne, c'est vraiment parce que pour déterminer la limite, ça va servir. Et donc je vais m'occuper d'abord de ce qui est à l'intérieur du carré. Alors la première chose, c'est de voir qu'il y a du x sur 2 deux fois. Donc je vais donner la limite en moins l'infini de x sur 2. Cette limite, c'est évidemment moins l'infini. Ce x sur 2, vous voyez, on l'a mis dans une fonction, et cette fonction, cette expression que vous devez remarquer, c'est grand x e de grand x. Vous voyez, dans les parenthèses, à la place de grand x, si je mets petit x sur 2, je retrouve ce qu'on a. Et donc, grand x, ici, va être joué par x sur 2, et donc x sur 2 tend vers moins l'infini. On va donc regarder grand x exponentielle x en moins l'infini, et ça on connaît, c'est du cours. D'accord? C'est une croissance comparée en moins l'infini entre x et e de x, et donc, eh bien, ça nous donne la par composition, eh bien la limite quand petit x tend vers moins l'infini de x sur 2 exponentielle x sur 2, ça sera donc 0. Voilà, ça maintenant on va le mettre au carré. Donc un carré c'est par produit. Par produit, la limite de 4 fois x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré, eh bien ça nous donne 4 fois 0.
est égal à 4 fois donc 0 carré qui donne 0. On a donc, en enlevant moins 1, la limite de g en moins l'infini qui est égale à moins 1. On a une limite finie en moins l'infini. Par conséquent, eh bien, la courbe de g, CG, admet une asymptote horizontale en moins l'infini. Et d'équation y égale donc moins 1, la limite. Voilà pour ces limites. Troisième question, déterminer g' et dresser le tableau de variation de g. Alors pour ça, on va d'abord dire que g est dérivable. Alors g est un produit et somme de fonctions dérivables sur R. Donc g est dérivable sur R. Ces fonctions, c'est x carré exponentielle. Ensuite, vous enlevez 1, donc pas de problème de dérivation. Alors pour la dérivée, vous avez ce moins 1 ici. Quand on dérive, évidemment, il va disparaître. Donc c'est comme si on dérivait x carré e de x. C'est un produit x carré e de x. Donc c'est un produit avec petit u de x qui vaut x carré et petit v de x qui vaut exponentielle. Donc on aura besoin de u', donc 2x, et v', la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle. Donc g', ça sera, je vous rappelle la formule à droite, la dérivée d'un produit, donc u', v plus u, v'. Ça donne donc la diagonale ici, celle-là, et ensuite la deuxième. Petite boucle. Quand on écrit, donc ça fera 2x e de x plus x carré e de x. Je rajoute juste plus 0 pour bien montrer que je n'ai pas oublié ce moins 1, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, bien évidemment. Ensuite, comme dans toutes les fonctions dérivées avec des exponentielles et un produit, on peut factoriser par exponentielle x. Ça nous donnera donc x carré plus 2x qu'on peut noter plus souvent d'abord le polynôme et ensuite l'exponentielle. Et maintenant, on va trouver les variations. Alors, pour trouver les variations, il faut donc le signe. Donc maintenant, on va étudier. Donc étudions le signe de d'abord x carré plus 2x. Alors pour exponentielle x, il n'y a pas de problème. On va rappeler, quel que soit x appartenant à R, on sait qu'exponentielle x est toujours strictement positif. Donc g' est du signe de x carré plus 2x. C'est pour ça qu'on va étudier son signe avec soin. Alors, c'est un trinôme avec deux termes, donc inutile de faire un discriminant. S'il n'y a que deux termes, c'est que vous pouvez vous débrouiller sans. Alors, x carré plus 2x, ça se factorise par x. Ça donne donc x fois x plus 2. Ça permet de trouver les racines. Donc, les racines, vous voyez, ce sont les nombres qui annulent chacun des deux facteurs. Ici, x, c'est donc 0. Et la deuxième, ça annule x plus 2, c'est donc moins 2. Pour ceux qui préfèrent faire un discriminant, vous pouvez, je ne vais pas le faire, mais vous retomberez sur 0 et moins 2. Et donc votre trinôme x carré plus 2x, il va être du signe de a à l'extérieur de ces deux racines. Dressons maintenant le tableau. Alors, le signe, donc on a dit les racines moins 2 et 0. C'est ici que s'annule la dérivée. À l'extérieur des racines, on a dit que c'est du signe du coefficient d'x2, donc 1, donc c'est plus ou moins plus. Donc la fonction g, on a terminé. Elle est croissante, décroissante, croissante. Tout ça strictement. Alors les limites, on a dit en moins l'infini, c'est moins 1. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, je vais calculer rapidement les valeurs en 0 et en moins 2. Donc je commence par 0. Ça donne 0. Donc vous remplacez dans g de x, pas dans g'. Ça fait 0. Donc ça fait moins 1. Donc en 0, c'est moins 1. Et en moins 2, on aura donc x carré. Donc ça fait 4. Exponentielle moins 2, moins 1, ce qui donne 4 sur e carré, moins 1. Alors, e c'est plus grand que 2, donc ceci, e carré est plus grand que 4. Ça veut dire que ce nombre-là est négatif. Donc ici, je vais écrire 4 sur e carré, moins 1. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser aux valeurs de x qui annulent g de x. Déterminons maintenant qu'il existe un unique réel alpha appartenant à R tel que g de alpha est égal à 0. Et après, on le situera grâce à la calculatrice. Alors ça, c'est du TVI. Alors qu'est-ce qui se passe si on regarde bien le tableau? G2, ici G2 moins 2 est négatif. Donc
De moins l'infini à moins 2, on est de moins 1 jusqu'à un nombre négatif. De moins 2 à 0, ça redescend. Donc, vous devez bien comprendre de façon évidente que sur l'intervalle moins l'infini 0, G admet pour maximum « 4 exponentielle moins 2 moins 1 » qui est négatif, donc G de x y est strictement négatif. Ça, c'est la première chose. Donc, G ne s'annule pas sur moins l'infini 0. Maintenant, on va s'occuper de 0 à plus l'infini. Alors ça va être l'affaire du TVI. Qu'est-ce qu'on a sur l'intervalle 0 plus l'infini? Vous avez une fonction ici qui est continue. G est continue parce qu'elle est dérivable. Ensuite, G est strictement croissante. Ça a été démontré. Et dans le tableau, ça correspond à la flèche qui monte. On a donc G de 0 qui est égal à moins 1 qui est négatif. Et ensuite, la limite de G en plus l'infini qui est plus l'infini. Donc c'est positif. Enfin, en tout cas, on va dépasser 0 forcément. Et ça veut dire que 0 est bien intermédiaire entre la plus petite et la limite. Et donc 0 appartient bien à donc l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et ça, eh bien, on va dire d'après, alors pour être exact, c'est le corollaire. D'après le corollaire du TVI, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, donc moins 1, pardon, pas moins 1, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pas de solution sur moins l'infini 0 et une sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que donc sur R, on a exactement une solution. Donc voilà, pensez bien à faire cette conclusion parce que si vous utilisez le TVI, vous ne parlerez que de l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc là, il faut quand même bien montrer qu'ailleurs, il n'y a pas de solution. Maintenant, la machine, rapidement, là, on ne va pas passer 3 heures, on va montrer que alpha appartient à l'intervalle 0,703, 0,704. Alors là, avec n'importe quelle calculatrice, il suffit de rentrer la fonction. Donc je rentre x carré exponentielle x, donc exponentielle x moins 1. Voilà, et je vais aller... Alors il n'y a pas... Attendez, vous allez calculer l'image de 0,703. Voilà, c'est négatif. Et vous calculez l'image de 0,704. Et ça doit être positif. Et c'est ce qu'on va indiquer sur notre copie, effectivement. Alors, je vais mettre les deux à côté. Ça sera mieux. Voilà, on a bien en 0,703 négatif, 0,704. Oh, j'ai mis un 0 de trop. Bougez pas, 0,704. Voilà. Donc l'un est négatif, l'autre est positif. Donc c'est bon. Hein, la valeur est bien entre les deux. Donc ça suffit. Et sur votre copie, vous allez donner ces deux images. Vous indiquez donc l'image de 0,703, donc c'est moins 0,002, c'est négatif, très important. L'image de 0,704, c'est plus 0,02, donc c'est positif. Vous n'avez pas d'autre chose à dire, hein, vraiment. Donc, eh bien, alpha est entre 0,703 et 0,704. Dernière question, il va falloir déterminer le signe de cette fonction g. Et ça, c'est grâce à ce qu'on vient de faire qu'on va pouvoir le déterminer. Alors pour ça, on ne va pas rédiger trop, on va refaire un tableau très rapide. Parce que donc je refais le tableau de variation de g pour vous montrer comment on va s'en servir. Alors ici, donc on est de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit sur g? C'était croissant, puis décroissant. Ici, on a plus l'infini. Ici, on a un nombre qui est négatif, ça c'est important. Là, on a moins 1. Et on vient de trouver, nous, un nombre, donc alpha, voilà, qui est entre 0,704 et 0,703, pour lequel la fonction g s'annule. Et bien, grâce à ça, vous n'avez pas à dire grand-chose. Vous rajoutez une ligne, d'après tout ce qu'on vient de voir. On a dit
sur toute la zone de moins l'infini à 0, on était négatif, et maintenant, eh bien, ça va être négatif jusqu'à alpha. C'est le seul endroit où ça vaut 0. Avant alpha, on sera négatif, et après, on sera positif. Donc voilà, si vous voulez l'écrire, vous dites. Hein, donc sur moins l'infini alpha, g de x est strictement négatif. Ensuite, sur alpha plus l'infini, g de x sera donc strictement positif. Et bien sûr, g de alpha est égal à 0. Voilà pour la partie A, partie 1 très très classique.